Chers collègues, nous ne savons trop à la France insoumise, à la lecture de votre proposition, s'il faut rire ou pleurer. Faut-il rire de tous ces membres du gouvernement jusqu'au chef de l'État lui-même qui, à travers moult contorsions, veulent faire passer une mesure qu'ils combattaient auparavant? Faut-il pleurer quand on connaît les conséquences? Une telle mesure est un véritable cadeau empoisonné pour la société tout entière. Le coût en année pleine pour la sécurité sociale, que vous ne cessez de vouloir détruire, le coût de cette exonération est de 2 milliards. Non compensée par l'État, cette perte de recettes représente une perte sèche pour l'ensemble des assurés sociaux, accidentés, malades, chômeurs et chômeuses, personnes âgées, femmes enceintes. Pour les salariés qui en bénéficieront, l'effet positif de cette exonération ne sera donc en vérité que superficiel. La dizaine d'euros gagnés à la fin du mois correspondra en réalité à une fragilisation de leur protection sociale et ils paieront encore plus cher les mutuelles, les médicaments, etc. La deuxième conséquence négative porte sur l'emploi. La mise en œuvre sous messieurs Sarkozy et Fillon de la défiscalisation des heures supplémentaires a détruit de nombreux emplois, environ 30 000 selon les estimations de l'OFCE. Et d'ailleurs, un certain nombre de vos ministres actuels la combattaient férocement pour ces raisons. Aux effets sur le chômage s'ajoutent des effets négatifs sur la santé. L'Institut finlandais de la santé au travail indique que dépasser régulièrement 11 heures de travail par jour augmente de 67% les risques de maladies cardiaques. Les femmes qui travaillent plus de 60 heures par semaine pendant au moins 30 ans triplent leur risque de diabète, de maladies cardiaques, de cancer et d'arthrite. Et enfin, selon une étude d'une université de Londres, le surmenage régulier permis par les heures supplémentaires érode également les perspectives de promotion. Lorsqu'on augmente le temps de travail, la tension baisse et les erreurs se multiplient. Et ce, pour l'école bleue comme pour les cadres. Le seul grand gagnant en vérité de cette affaire, c'est le MEDEF, qui espère qu'ainsi les salariés travailleront plus longtemps.